Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mon séjour à la maternité. Donc je voulais vous raconter un petit peu comment ça s'était passé pour toutes celles qui sont sur le point d'accoucher, donc je sais que vous êtes énormément à être enceinte actuellement à me regarder. Donc pour vous expliquer un peu comment ça se passe, bon ça se passe pas du tout pareil dans toutes les maternités, mais pour ma part comment ça s'est passé, et parce qu'il y a moi des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, des choses que je savais pas, enfin voilà, et du coup vous raconter un peu mon expérience. Donc je vous ai raconté mon accouchement, donc pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de mon accouchement, je vous laisse la regarder, elle sera en barre d'infos. Et donc je reprends juste après mon accouchement pour vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc comme je vous l'ai dit, après l'accouchement, on reste en salle d'accouchement pendant au moins 2 heures. Et moi je suis restée 3 heures parce qu'il y a eu une urgence pour eux. Donc je suis restée un peu plus longtemps. Donc je suis retournée en chambre à 7 heures du matin. Donc au début j'étais dans une chambre double. Donc avec une dame qui était très très sympa, j'appréhendais vachement de me retrouver dans une chambre double, mais j'y suis restée que quelques heures parce qu'à 14 heures, il y a des chambres qui se sont libérées et donc il y a eu des sorties, donc du coup on m'a basculée en chambre seule. Donc ça c'était super, les chambres seules elles étaient au top, il y avait dans chaque chambre seule en fait il y avait une petite nurserie, donc il y avait la chambre qui était quand même relativement grande, et avec une vitre et une petite nurserie avec une table à langer, un évier, etc. Donc c'était bien parce qu'on pouvait mettre les affaires de bébé et aller la changer, etc. dans la petite nurserie, donc c'était nickel. Et donc voilà, moi pour mon séjour à la maternité c'est relativement bien passé. Alors déjà la première des choses que l'on ne sait pas forcément, c'est que normalement on est censé rester 3 jours si on a un accouchement normal, sans complications. Je crois que c'est 5 jours si on a une césarienne, enfin après ça varie un peu des maternités et des cas. En fait on vous laisse sortir quand le bébé commence à reprendre du poids. Mais moi on m'avait pas dit que pour les bébés allaités, généralement, la montée de lait se fait entre 48 heures et 72 heures après l'accouchement. Et donc, ils mettent un peu plus de temps à reprendre du poids, forcément, parce que pendant 48 heures à 72 heures, ils ont que du colostrum, ils boivent que du colostrum, donc ça leur fait pas gagner du poids. Donc, contrairement à un bébé qui serait au biberon, à qui on donne un biberon toutes les 3 heures, qui va vite reprendre du poids, parce que forcément, on lui donne un biberon toutes les 3 heures, donc voilà, il a de quoi reprendre. Mais pour un bébé allaité, en fonction de la montée de lait, ça peut varier. Et donc, pour ma part, au bout de 3 jours, j'ai eu ma montée de lait au 3e jour. Donc au 3e jour, elle n'avait pas repris de poids. Si vous entendez gazouiller, hein, c'est ma chérie qui dort dans sa balancelle à côté et qui fait des petits bruits en dormant. Donc, pour ma part, au 3e jour, elle n'avait pas repris de poids. Et du coup, j'ai dû négocier pour sortir. Ils m'ont laissé sortir parce que j'ai eu ma montée de lait ce jour-là, donc ils ont bien vu, le pédiatre a bien vu que j'avais eu ma montée de lait et que du coup elle tétait à fond, qu'elle prenait, qu'elle réclamait, etc. Et que du coup c'était lancé, il n'y avait pas de problème. Et du coup, vu que j'avais la sage-femme qui venait 2 jours après à la maison pour la peser, il n'y avait pas trop de problème. Ils m'ont dit voilà, ça va aller, on vous laisse sortir, mais j'ai dû un peu négocier parce que normalement on vous laisse pas sortir. Donc ça c'est un truc qui m'a pas mal stressée parce qu'on me l'a dit le 2e jour, et c'est le genre de truc qui peut, je pense après un accouchement, quand vous avez les hormones qui retombent, vous démoraliser complètement. C'est-à-dire que moi le 2e jour on est venu, donc moi j'ai accouché le lundi matin et je suis sortie le jeudi. Et donc le mercredi, une des sages-femmes est passée et m'a dit, et j'avais pas eu ma montée de lait encore, et elle a commencé à me stresser avec cette histoire de montée de lait, en me disant il faut absolument que vous ayez votre montée de lait aujourd'hui, sinon le bébé demain il n'aura pas repris de poids, vous n'allez pas sortir, il faut la mettre au sein, il faut la réveiller. Donc elle m'a vraiment stressée avec ça parce que moi j'avais tendance un peu à la laisser dormir, et franchement je vois pas l'intérêt de réveiller un bébé.
Bon, à part s'il est prématuré, s'il a vraiment un problème de poids, etc. Mais moi, elle faisait 3 kg 475 à la naissance, elle avait aucun problème de poids. Quand elle était réveillée, je l'allaitais correctement, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, je me voyais pas la réveiller toutes les 3 heures, mais bon. Donc elle m'a stressée ce jour-là, elle m'a dit de la réveiller toutes les 3 heures, de lui donner le sein absolument. Elle tenait absolument à voir comment la petite tétait. Et forcément, quand on l'a réveillée, elle n'avait pas envie de téter parce qu'elle était à moitié endormie. Donc elle me stressait à vouloir regarder si elle tétait bien, etc. Et donc à chaque fois qu'elle venait, elle me forçait à la réveiller pour voir si elle tétait, etc. Et du coup, ça marchait pas vraiment, alors que d'habitude, elle tétait très bien. Donc ça c'est le genre de truc qui m'a un peu voilà, c'est le truc qui m'a un peu démoralisée et c'est du coup bon, je pense que avec les hormones qui retombent, c'est le jour où j'ai un peu craqué, on va dire. C'est le seul moment où j'ai pleuré pendant mon séjour à la maternité, c'est ce jour-là, parce que elle m'a vachement stressée avec ça. Elle m'a dit que je sortirais pas le lendemain et qu'il fallait qu'elle mange, et donc du coup moi je me suis stressée à me dire qu'elle mangeait pas assez, etc. Alors que non, pas du tout, c'est juste que il faut que le temps que la montée de lait se fasse, et du lait j'en avais à revendre, hein, parce que quand la montée de lait s'est faite, voilà, hein, il y avait de quoi faire. Je me suis retrouvée inondée plus d'une fois, et du coup c'était ridicule, mais bon voilà, ça c'est le problème avec l'hôpital, c'est-à-dire que j'ai eu 50 000 discours différents. Il y a des gens qui sont pro-allaitement, des gens qui sont pas du tout pour l'allaitement, enfin qui s'en foutent un peu de l'allaitement. Donc j'ai eu, à chaque fois que les équipes changeaient et à chaque fois que j'avais quelqu'un qui passait, j'avais des discours différents, donc c'était très difficile à gérer, parce qu'au début on sait pas. Au début on se fie quand même pas mal à ce qu'on nous dit, puis après j'ai vite compris qu'en fait il fallait que je fasse à ma sauce et que j'arrête de les écouter, parce que il y en a une qui passait qui me disait « Ah mon Dieu, il faut pas lui mettre la couverture dessus, elle va s'étouffer, il faut pas la lâcher des yeux, elle va mourir, etc. » Alors que bon, la couverture, elle lui arrivait, je lui mettais pas au-dessus du genou, quoi, donc bon, faut pas abuser. Une autre qui passait qui me disait « Ah non, c'est bon, elle peut dormir comme ça, nickel. » Il y en a une qui rentrait qui mettait la clim à fond, l'autre qui rentrait après qui me disait « Mais ça va pas, vous avez un bébé, il faut pas mettre la clim comme ça. » Enfin, c'était vraiment l'horreur au niveau de ça, c'est-à-dire que j'avais vraiment des discours super différents. Des femmes, des puéricultrices la nuit qui me disaient on peut vous la garder la nuit si vous voulez dormir et tout, on lui donnera des compléments, on lui donnera le biberon, alors que moi je tenais pas du tout à ce qu'il lui donne de compléments, je voulais l'allaiter parce que ça peut mettre en péril votre allaitement. Faut pas écouter les puéricultrices qui vous disent ça en disant oui. Alors il y a des bébés qui vont très bien prendre, hein, qui vont continuer à prendre le sein même si on leur a donné des biberons, et il y a des bébés qui ont un peu de mal à allaiter au début, et si on leur donne des biberons, ça peut complètement mettre en péril votre allaitement. Donc moi je vous conseille pas du tout, si le bébé tète correctement, etc., et que vous êtes en train de mettre en place l'allaitement, etc., de laisser qui que ce soit lui donner un biberon sans votre accord. Donc moi j'ai refusé. J'ai gardé la petite toutes les nuits où j'étais... je l'ai gardée avec moi toutes les nuits où j'étais à la maternité. J'aurais peut-être dû la laisser parce que j'ai quand même pas mal manqué de sommeil après, mais de toute façon j'arrivais pas à dormir, donc au début on a vraiment peur. Enfin moi elle était à côté de moi dans le petit lit le premier jour, la première nuit, et j'avais peur qu'elle respire pas, j'avais peur, enfin au moindre bruit on regarde ce qui se passe. Désolée, hein. Voilà, les nuits sont courtes. Donc voilà, moi je l'ai gardée avec moi. Bon, après vous pouvez complètement la confier, hein. C'est pas pour quelques heures de sommeil que elle de toute façon elle va dormir. Voilà, vous pouvez complètement la confier aux puéricultrices, vous pouvez avoir confiance. Mis à part cette histoire, il faut vraiment être clair sur le fait que vous voulez pas qu'il y ait de compléments donnés si vous souhaitez pas que ce soit fait. Mais mis à part ça, je pense qu'on peut... Enfin, il y en a qui les ont confiés, des mamans qui étaient dans la chambre à côté de moi qui les ont confiés, ça s'est très bien passé. Mais moi, voilà, je suis comme ça, j'aime bien faire les choses par moi-même, donc j'ai pas souhaité la confier à qui que ce soit pendant la nuit. Mais vous avez cette possibilité. Et pour celles qui ont un accouchement très difficile et qui sont vraiment fatiguées, je pense que c'est le bon plan aussi quand même. Ensuite, moi mon chéri, donc j'ai accouché à 4h du matin, donc il est resté toute la nuit avec moi, le lendemain toute la journée. Par contre la nuit il pouvait pas rester, donc il devait partir le soir à 20h30 et il pouvait revenir que le matin à 11h30, donc ça faisait assez long, et c'est pour ça que je tenais vraiment à rentrer au bout de 3 jours, parce que franchement c'est pas facile au bout d'un moment.
Si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est limiter les visites. J'ai eu énormément de visites. Donc le premier jour, ça a été, parce qu'on avait dit aux gens de ne pas venir avant 14h. Donc j'ai pu me reposer, même si j'ai pas dormi, hein, mais au moins me reposer, souffler un peu après l'accouchement. Et après, les visites ça a été le premier jour, mais après, par contre, ça a été non-stop pendant 3 jours. Et franchement, et puis après, ça a continué à la maison pendant une semaine. Et ça a été très difficile parce que j'en pouvais plus. Je pouvais plus voir les gens en fait. Hein. Au bout d'un moment, déjà, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien être avec mon chéri tranquille à la maison, je suis assez casanière et tout. Et je me suis sentie, même si ça partait d'un très bon sentiment, et que les gens tous étaient adorables, ils nous ont tous amené des cadeaux, etc. Mais je me suis sentie au bout d'un moment trop fatiguée pour supporter ça. Et je vous raconterai après le retour à la maison, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir du monde en permanence. Donc si vous avez la possibilité de limiter les visites, au moins le premier jour, bon, voilà, vos parents et les gens très proches, mais limiter les visites. Attendez peut-être d'être rentré à la maison pour que les gens viennent, parce qu'à la maternité, c'est vraiment fatigant. Voilà, vous dormez pas le matin, parce que même si les visites commencent à 11h30 pour notre part, le matin, vous dormez pas parce qu'on vous apporte le petit-déj à 7h du matin. Après, il y avait les soins à faire, donc c'est-à-dire que vous avez des sages-femmes qui passent vous voir pour vous examiner, hein, pour regarder votre col, pour regarder les points si vous avez eu des points, pour toucher votre ventre, pour voir si votre utérus s'est bien remis en place. Bon, vous examinez, donc ça vous l'avez 2 fois par jour. On vient prendre votre tension, votre température, on vous apporte le petit-déj, le déjeuner et le repas du soir, donc à des heures très, très fixes. Le matin, il faut aller faire les soins pour le bébé. Donc nous, il n'y avait pas le bain, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, un jour avant que j'accouche, il y a eu une fuite de gaz à l'hôpital, très rassurant. Donc ils ont coupé complètement le gaz à l'hôpital pour entreprendre de méga travaux dans le parking. Il fallait qu'ils cassent tout le parking, etc. Donc ils ont coupé le gaz pendant 2 semaines. Donc pas d'eau chaude à l'hôpital. Donc moi, je me suis pris des douches gelées, heureusement que c'était la canicule. Mais bon, avec la clim... pas forcément envie de se prendre des douches gelées, surtout le soir. Donc je me suis pris des douches gelées pendant 3 jours, et les bébés, on leur donnait pas le bain, hein, parce que même s'ils faisaient chauffer de l'eau pour les laver, pour faire des petites toilettes au coton et tout, ils allaient pas faire chauffer de l'eau pour tous les bébés, enfin pour chaque bain, c'était pas possible. Donc pas de bain pour les bébés. On nous a expliqué comment on faisait, mais on l'a fait qu'en rentrant à la maison. Donc pendant 3 jours, pas de bain, on les a nettoyés, on a fait des toilettes à sec, quoi, on va dire. Donc voilà, mais il faut les emmener le matin à la nurserie, on vous montre comment on fait les soins du cordon, comment on nettoie les yeux, les oreilles, le nez, enfin voilà, tous les petits trucs, comment on la change, hein. Au début, on vous montre comment on change une couche, parce que bon, moi, même si on sait changer une couche parce que c'est pas compliqué, mais c'est bien quand on nous explique, voilà, le liniment, comment on nettoie pour ceux qui sont pas habitués un bébé. Bon, moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est que les papas n'avaient pas le droit de venir. Donc ça, je trouvais ça pas normal du tout, en fait, hein, parce que je vois pas pourquoi ce seraient les mamans qui devraient tout apprendre et pas les papas, hein, parce que nous... on la change tous les deux, on lui donne le bain ensemble, etc. Donc je lui ai tout montré après, mais c'est vrai que ça aurait été sympa qu'on le fasse ensemble. Mais bon. Après, elle a le rendez-vous avec le pédiatre, donc le 2e jour et le jour de la sortie. Et ensuite, il y a un rendez-vous, on lui fait des petits tests pour les maladies génétiques, donc mucoviscidose, etc. Il y a une dizaine de maladies, on vous donne un petit livret. En fait, il lui pique le talon, mais juste un petit pic, comme le test du diabète que vous pouvez faire sur le bout du doigt. En fait, il leur pique le talon, elle n'a même pas pleuré, elle n'a rien senti. Et après, ils prennent les gouttes de sang sur des papiers, en fait. Je sais pas, voilà. Et après, c'est envoyé. Après... Bon, j'ai pas trop aimé parce qu'on vous dit, bon, si vous recevez rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, bon, j'adore ce genre de réponse. On vous dit, rentrez à la maison, si vous recevez rien, c'est qu'il n'y a pas de problème, vous êtes en suspense. Mais bon, j'ai rien reçu pour l'instant, ça fait 15 jours, donc je me dis que...
croise les doigts, il n'y a rien. Après, il y a le rendez-vous avec pour les oreilles, pour voir si elle entend bien. Donc c'est comment ça s'appelle, un ORL qui passe donc le jour de la sortie pour vérifier qu'elle entend bien. Donc elle lui a fait des tests, ça a duré 3 minutes. Elle lui a fait des tests, elle a dit que c'était nickel, qu'elle entendait très bien. Le pédiatre lui a fait les réflexes, etc. pareil avant qu'elle sorte. Il a examiné les poumons, les trucs, le cœur, etc. Donc pareil, nickel. Mais bon, du coup, les matinées passent assez vite parce que vous vous occupez de bébé. Quand elle dort, vous prenez votre douche, vous vous préparez. Moi, j'ai tenu à me préparer. C'est un conseil que je vous donne. Même si, bon après ça dépend des gens, mais moi je sais que j'aime bien m'apprêter un petit peu. Vu que vous allez avoir des visites toute la journée, on va vous prendre en photo, vous allez prendre des photos avec le bébé, etc. Au moins de vous apprêter, au moins de vous habiller et de vous passer genre un petit coup de mascara, un petit coup de poudre, etc. Parce que du coup, même si j'étais extrêmement fatiguée, tous les gens qui venaient me disaient « Ah, t'as bonne mine » et tout, donc ça vous remonte un peu le moral. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ça part dans tous les sens cette vidéo parce que j'ai pas pris de notes, rien du tout. Là, c'est vraiment au feeling, donc désolée, ça risque de durer 3 heures encore. Ensuite, alors moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal choquée, auquel j'étais pas préparée, même si je le savais, mais j'étais pas préparée. C'est mon ventre en fait, c'est-à-dire que quand j'ai accouché, les premiers jours, vous avez un ventre qui est toujours là, hein, qui est toujours présent, donc même si ça dégonfle, en fait ça fait vraiment comme un ballon qu'on a crevé, quoi. C'est-à-dire que votre peau, elle est toute plissée, enfin c'est assez impressionnant parce que, bon, moi à la base j'ai une morphologie où j'ai un ventre qui est quand même très plat, donc j'ai pas du tout l'habitude d'avoir du ventre, donc en étant enceinte il était tout tendu, etc., donc ça me choquait pas, mais là de le voir tout dégonflé, la peau toute fripée, et puis un ventre quand même les premiers jours d'une femme enceinte de 6 mois, quoi. Donc bon, c'est un peu choquant parce qu'on se sent un peu... Enfin moi j'étais pas du tout à l'aise avec ce ventre, voilà, j'étais pas préparée à ça, donc voilà. Et il a dégonflé relativement vite. Là je suis à 15 jours, j'ai un ventre qui est presque plat. Bon, par rapport à mon ventre d'avant, pas du tout, parce qu'il reste encore cet amas de peau et un peu de graisse. Voilà, au niveau du nombril, c'est encore un peu tout flasque parce que les abdos se sont pas encore remis en place et puis forcément on peut pas reprendre le sport de suite, donc ça va prendre un certain temps pour retrouver un ventre vraiment plat, mais il a bien dégonflé. L'allaitement aide beaucoup, c'est-à-dire que quand vous allaitez les premières semaines, enfin les 2 premières semaines, surtout les 10 premiers jours, vous sentez vraiment les contractions en fait. À chaque fois que vous allaitez, vous vous retrouvez avec des contractions au niveau du ventre, donc vous sentez votre utérus qui se contracte et apparemment ça aide beaucoup à lui redonner sa taille initiale. Donc moi je les ai sentis vraiment, des fois c'est pas mal douloureux, donc on vous met sous Dafalgan. Moi on m'a mis sous Dafalgan, je les ai pris pendant 10 jours parce que j'avais vraiment mal au ventre, ça faisait vraiment des douleurs de règles comme des crampes, hein, au niveau de l'utérus, et au niveau des points. J'ai eu que 3 points, 3 petits points, même pas de d'épisio, c'est des petites déchirures, mais c'était assez douloureux quand même. C'est la chose que j'appréhendais le plus, c'était pas l'épisio en elle-même, même si j'en ai pas eu, mais c'était vraiment qu'on me recouse. Alors quand on vous recoue, vous sentez rien du tout, si vous avez fait la péridurale. Après si vous l'avez pas fait, je sais pas, mais si vous faites la péridurale, vous sentez mais rien du tout. C'est comme si quelqu'un vous touchait comme ça, voilà. C'est vraiment aucune douleur. Après, quand ça se réveille avec les Dafalgan, franchement, c'est largement supportable. C'est juste quand vous allez aux toilettes, vous faites pipi, il faut vous rincer de suite après parce que ça pique. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable les premiers jours. Vous marchez un peu en canard et dès que le Dafalgan fait plus effet, ça commence à faire mal. Donc il faut en reprendre un direct de suite parce que c'est vrai qu'on peut vous donner des choses même plus fortes, hein. On m'en a donné mais je les ai pas pris. On m'a donné des cachets mais je les ai pas pris parce que le Dafalgan ça suffisait. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable, mais franchement c'est largement supportable. Et là je suis à 15 jours après l'accouchement. Mes points se sont pas encore résorbés, ils commencent je pense à partir, là ça y est, et j'ai plus du tout mal. Donc même quand je fais pipi j'ai plus du tout mal. Mais les premiers jours voilà, il faut se rincer juste après. Vous avez enfin moi à l'hôpital à côté des toilettes il y avait un petit tuyau pour se rincer, donc voilà c'était nickel. Voilà c'est le genre de truc
un peu désagréable. Concernant l'allaitement, je vous ferai une vidéo spécialement sur l'allaitement parce que j'ai pas mal de choses à dire, donc si je commence à en parler maintenant, vu que je fais que parler depuis tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas rendu. Pour ma part, ça s'est bien passé. Il faut tenir le coup les premiers temps parce que c'est assez difficile, et même maintenant, au bout de 15 jours, c'est toujours assez difficile. Pas au niveau de la douleur parce que ça y est, c'est passé, maintenant j'ai plus mal, il n'y a plus de soucis, mais au niveau du rythme du bébé parce que c'est quand même assez aliénant hein, d'allaiter, il faut être toujours dispo hein, parce que quand le bébé a faim, c'est de suite. Même si ça a des côtés très pratiques, voilà, c'est au début un peu difficile, mais moi ça y est, maintenant c'est bien en place et j'en suis très très contente, et franchement, ça, si je peux vous donner un conseil, c'est tester l'allaitement. Si vous avez envie, vraiment tenez le coup au début parce que en plus à l'hôpital on peut vous donner un peu tout et n'importe quoi comme conseil, donc c'est bien de se renseigner à l'avance. Mais je ferai une vidéo spécialement là-dessus pour rentrer dans le détail sur l'allaitement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve ça très très bien, et franchement la petite, vu comme elle profite de l'allaitement, je peux que vous conseiller de le faire. Voilà, au niveau de la maternité, mon séjour, voilà relativement comment ça s'est passé. Il faut s'attendre à être examiné en permanence, donc si vous êtes pudique, ben voilà, on va vous examiner alors que vous avez... Ouais, j'ai pas parlé de ça, vous avez forcément des saignements hein, après l'accouchement, donc qui durent... moi ça y est, ils sont en train de se terminer, hein, j'ai plus de saignements, j'ai juste encore un peu de spotting, mais bon, plus grand chose, qui durent au moins 2 semaines, 10 jours, 2 semaines on va dire. Mais bon voilà, donc on vient vous examiner tout le temps alors que vous saignez, donc c'est pas forcément, si vous êtes un peu pudique, c'est pas forcément super agréable on va dire de se faire examiner alors qu'on saigne, mais bon faut se dire qu'elles sont complètement habituées, hein, les sages-femmes elles voient ça tous les jours, donc voilà, hein, c'est pas... Mais bon voilà, ça c'est le genre de truc pareil auquel je m'attendais pas, mais parce que j'y avais pas réfléchi. Qu'est-ce que je peux dire encore ? On va vous faire plein de cadeaux. Alors si vous êtes enceinte, les filles, arrêtez tout de suite d'acheter des vêtements. Même si voilà, je suis pas le bon exemple parce que j'ai quand même acheté beaucoup de choses pour ma fille pendant ma grossesse. Mais si vous êtes enceinte, les filles, franchement, arrêtez d'acheter des vêtements parce qu'on m'a offert tellement de trucs que je sais que là, en 3 mois, y a des choses que je vais même pas pouvoir lui mettre parce que j'ai tellement de choses. Et tout ce que j'avais acheté en 1 mois... bah, je lui mets, mais vraiment parce qu'on sort, etc. Quand il y a des petites occasions, dès qu'on sort, je saute sur l'occasion pour lui mettre. Mais là, pour l'instant, elle est en couche tout le temps à la maison parce qu'avec la canicule, c'est même pas la peine. Pour celles qui vont accoucher là bientôt et qui habitent dans une région où il y a la canicule, où il fait chaud, oubliez les pyjamas en velours, prenez-en qu'un parce qu'on va lui mettre le jour de la naissance et après, c'est même pas la peine. Moi je lui ai mis des pyjamas en coton parce qu'il y avait la clim, et encore la clim on avait du mal à la gérer parce que soit c'était trop froid et quand on l'a réglée un peu plus, enfin quand on la mettait un peu plus chaude il faisait trop chaud, donc elle était limite tout le temps en body. Peut-être les 2 premiers jours en pyjama, après elle s'est retrouvée en body, et quand elle est rentrée à la maison c'est body ou couche quoi, donc les pyjamas si vous accouchez maintenant, n'en achetez pas 1000 parce que ça sert à rien. Si vous êtes dans une région où il y a la canicule, franchement, c'est pas la peine. N'achetez pas trop de 1 mois non plus parce que vous n'allez pas lui mettre grand chose. Et en 3 mois, je sais que je vais avoir beaucoup trop parce qu'on m'a beaucoup offert de choses en 3 mois en fait. En 3-6 mois, mais surtout 3 mois, on m'a acheté énormément de choses. Donc voilà, je me retrouve avec beaucoup trop de vêtements comme d'hab. Je me suis retrouvée avec genre 3 Sophie la girafe, 1000 doudous. Alors les doudous, heureusement que j'en avais acheté qu'un, parce que j'avais prévu le coup. J'en ai au moins une 20aine maintenant, parce que tous les gens qui viennent vous voir, même s'ils ont pris des choses sur votre liste, même s'ils ont acheté d'autres choses, ils viennent toujours avec un petit doudou. Je sais pas si ça doit leur faire plaisir, mais je pense que c'est le genre de truc qu'on fait forcément quand on va avoir un bébé. Mais je me retrouve avec 1000 doudous, donc la petite elle aura le choix quand elle voudra choisir son doudou, voilà. Il n'y aura pas de souci. On va vous offrir aussi des serviettes, des capes de bain, ça aussi on m'a offert 3-4 capes de bain. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'on offre souvent, donc c'est pas la peine d'en prévoir trop à l'avance. Juste un petit mot sur ce qui m'a servi à la maternité dans ma valise. Pour moi, si vous allaitez, ce qui est essentiel, c'est les langes. Et même à la maison, franchement, les langes, j'en ai racheté parce que
je dois en avoir une quinzaine, mais j'en ai partout dans la maison. Vu que j'allaite et je m'en sers pour tout, en fait, je la pose dessus quand je la mets sur le lit ou sur le canapé. Je la couvre avec si je la mets dans la poussette. Enfin, vraiment, ça me sert pour tout. Donc, des langes, voilà. Des bavoirs, pas forcément. Je en mets de temps en temps, mais c'est vrai que je préfère avoir un lange, en fait, que je pose sous mon sein, voilà, pour pas m'en mettre de partout. Ensuite, ce qui m'a servi aussi, je me suis pas servi du brumisateur pendant l'accouchement. Je me suis servi du masque de nuit, mais c'est plus mon chéri qui s'en est servi pour dormir à la maternité quand on n'avait pas de visite, entre deux visites, dormir la journée vu qu'il faut pas trop fermer les volets pour éviter la jaunisse des bébés. Le masque de nuit c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Des vêtements pour bébé, j'en avais trop pris. Vu comme je vous l'ai dit, les pyjamas, j'en ai pratiquement pas mis. Le bonnet, je lui ai mis le premier jour, après on m'a dit que c'était plus la peine, vu la chaleur. Les moufles anti-griffures, elles étaient trop grandes, donc elles se faisaient que griffer le visage, mais elles les perdaient, donc bon, voilà. Vous pouvez lui mettre des chaussettes, en fait, on m'a dit après, voilà. Si j'aurais dû prévoir des tenues peut-être encore plus faciles pour l'allaitement, mais le problème c'est que j'aime pas du tout les t-shirts et les débardeurs d'allaitement, ça me plaît pas du tout. Donc prévoyez des débardeurs bien larges pour pouvoir allaiter facilement et des chemises de nuit pareilles que vous pouvez allaiter facilement la nuit, même si bon la nuit vous pouvez vous mettre en sous-vêtements, vous en foutez, il n'y a pas grand monde qui va rentrer, puis même si on rentre c'est des infirmières, etc. Même si vous êtes en soutien-gorge c'est pas très grave. Des coussinets d'allaitement, alors ça il en faut parce que quand vous allez avoir votre montée de lait vous allez vous retrouver inondé. Des soutiens-gorge d'allaitement aussi, bon pour celles qui allaitent, hein, voilà. Ensuite, moi voilà, mon maquillage, mon petit nécessaire, c'était sympa d'avoir ça, je trouvais ça bien parce que j'ai pu avoir mes petites affaires, j'étais tranquille. Pour les soins de bébé, tout était fourni à la maternité, donc j'avais pas besoin de quoi que ce soit. Peut-être un petit kimono ou une petite robe de chambre ou un petit truc pour se couvrir, pour aller dans les couloirs si vous voulez vous balader un peu, c'est bien. Des claquettes, voilà. Franchement, vous n'avez pas besoin de grand chose. Moi, tout ce que j'avais pris pour moi, je m'en suis servi. Tout ce que j'avais pris pour la petite, je m'en suis pas servi. C'est-à-dire que les brassières, vu la chaleur, on lui en a mis juste à la naissance. Non, ils l'ont même pas mis à la naissance, ils l'ont mis le pyjama en velours et la couverture, même pas la brassière. Une petite couverture, c'est bien aussi pour... je m'en suis bien servi pour le début, parce qu'avec la clim, je la mettais souvent dans la petite couverture. Le coussinet d'allaitement, je m'en suis pas mal servi pour la mettre dessus, en fait. Elle était vachement confortable, parce que les premiers jours, elle avait du mal à dormir dans son petit lit, qui était trop grand, en fait, pour elle. Donc je l'ai beaucoup prise avec moi dans le lit, même la nuit, je remontais les barrières, je mettais le coussinet d'allaitement sur le côté. Bon, les sages-femmes m'ont dit que toutes les mamans le faisaient. Hein. Puis moi, je bouge pas du tout la nuit, donc je faisais très attention, puis je dormais pas de toute façon. Donc, voilà. Mais elle dormait très bien dans le lit. Il faut faire très attention, il faut prendre beaucoup de précautions, mais voilà, quand vous prenez des précautions, au début c'est bien. À la maison, on le fait pas, parce que bon, on a un peu peur qu'elle s'étouffe, ou de s'endormir avec elle, ça peut être dangereux. Donc le coussinet d'allaitement, et puis voilà. Bon, c'est tout, hein. Je vois pas d'autres trucs utiles. Les livres, etc., je m'en suis pas du tout servi. J'ai même pas regardé la télé, donc pour vous dire à quel point vous allez recevoir tellement de messages. Coupez votre téléphone. À la fin, je regardais même plus mon téléphone, c'est-à-dire qu'il sonnait toutes les 2 minutes d'appels et de messages. Je répondais même pas, je pouvais pas. Entre les visites, s'occuper du bébé, dormir un peu quand il y a personne, répondre aux messages, au début, j'étais complètement dépassée par les événements. Donc ouais, laissez votre chéri gérer les visites, coupez votre téléphone, vous répondrez aux gens quand vous rentrerez à la maison, c'est pas grave. Laissez-le voilà, gérer les visites, prévenez vos amis avant, voilà. Dites-leur qu'ils voient directement avec lui pour les visites, parce que franchement c'est le genre de truc stressant. Le soir je me couchais tard parce que je répondais à tous les gens, à tous les messages, etc. Et franchement c'est chiant. Et pareil, quand vous rentrez à la maison, dites aux gens d'attendre un peu avant de venir vous voir parce que vous allez avoir besoin de repos, franchement. L'accouchement, même si moi ça s'est très bien passé,
j'ai pas dormi à peu près pendant une semaine et après j'ai eu un contre-coup, voilà, donc il faut vraiment vous reposer un maximum et profiter de votre bébé parce que c'est ça le plus important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est encore très longue, voilà, désolée, j'ai encore parlé pendant 3 heures, j'espère que ça vous sera utile et merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Tous vos messages, tous vos commentaires, ça me fait très très plaisir. Des fois j'ai pas le temps de répondre parce que voilà, j'ai la petite et que je suis en train de prendre le rythme, etc. Mais je lis tous vos commentaires, ça me fait très plaisir. Et je suis très contente de voir que ça vous est utile surtout et que vous êtes contente de me suivre, que vous allez bientôt accoucher ou que vous souhaitiez faire un enfant, etc. Que franchement, ça puisse vous être utile. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.